La chaîne panafricaine Afrique Média est à Libreville à l'occasion du référendum constitutionnel qui se tient ce samedi. Nous sommes exactement au rond-point de la démocratie. Nous sommes dans le premier arrondissement de Libreville. Nous sommes à l'entrée du quartier Charbonnage et nous avons le grand honneur de recevoir un invité exceptionnel. Il s'agit de Régis Meignier, qui est très connu sur les antennes de Radio Gabon, qui est éditorialiste et qui signe des chroniques exceptionnelles sur l'état de la nation gabonaise et aussi sur les grands enjeux politiques du pays. Merci, Monsieur Meignier, de nous faire cet honneur. Merci. Alors, on nous pouvait aborder pour une première fois sur les antennes de la chaîne panafricaine Afrique Média les grands enjeux de ce scrutin référendaire de samedi prochain, sans toutefois avoir un invité de poids comme vous pour creuser en profondeur et comprendre pourquoi est-ce qu'on en est déjà arrivé aux événements, à ce référendum et surtout, quel pourrait être le vote des Gabonais par rapport à ce texte-là. Alors, je vais commencer très rapidement par une question simple. Alors, est-ce que vous comprenez que les Gabonais soient aujourd'hui appelés à voter une nouvelle constitution? Vous qui commentiez encore il y a quelque temps des événements politiques ici au Gabon qui étaient dans le cadre d'une autre élection qui s'est déroulée ici avec les événements que nous connaissons tous. Comme vous le rappeliez si bien tout à l'heure, qu'il y a eu un coup d'État, mieux encore un coup de libération le 30 août dernier, et c'est ce coup de libération qui a donné lieu à la mise en place d'un régime transitoire, incarné par le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema. Et dans la foulée, il avait décidé, pour mieux remettre l'État sur les rails, il avait donc décidé d'organiser un référendum, après un dialogue politique, à l'issue duquel il avait été décidé d'organiser un référendum constitutionnel. Et c'est ce référendum constitutionnel qui doit avoir lieu le 16 novembre prochain, c'est-à-dire samedi prochain. Alors, cela veut dire, Monsieur Meignier, que vous comprenez parfaitement qu'on en soit là, que les militaires tiennent parole et que l'on en soit déjà à demander aux Gabonais d'adopter une nouvelle loi fondamentale pour tourner la page de cette transition. Oui, je le comprends parfaitement, tout comme nombre de Gabonais. Et la vérité, c'est que depuis un certain temps, depuis quelques jours, la campagne référendaire a été lancée et elle connaît un engouement certain. Parce que, à titre personnel et en tant que journaliste, j'ai dû faire le tour de nombre de quartiers, de nombre d'arrondissements de Libreville où se tiennent les discussions avec le peuple par rapport à cette campagne référendaire. Et j'ai remarqué qu'il y a un engouement certain dont font montre les Gabonais. Alors, un engouement certain, nous l'avons également constaté en tendant le micro aux Gabonais. Ouais. Et quelque part, on se demande qu'est-ce qui va véritablement changer ici au Gabon avec cette nouvelle constitution? Pourquoi est-ce qu'on va vraiment considérer ce nouveau texte qui est proposé aux Gabonais, qui est soumis à l'appréciation des Gabonais comme étant un élément vraiment indispensable du point de vue structurel concernant l'organisation de la vie de la nation, ou alors c'est un texte qui vient simplement permettre que l'on puisse tourner la page de la transition? Est-ce que c'est un texte qui va être transformateur pour l'avenir du Gabon? Mais tout dépendra de la pratique. Si le référendum a bel et bien lieu, et si le oui l'emporte, incontestablement, il aura tourné une page de l'histoire récente de la République gabonaise. Alors concrètement, qu'est-ce qui change avec cette nouvelle loi fondamentale? Donc on a estimé qu'on va rester dans un régime présidentiel fort, alors qu'on a souvent connu le Gabon comme tel, et qu'en plus on va être dans un régime où le pouvoir exécutif, on va être dans un nouveau système où le pouvoir exécutif, mais alors concentre encore extrêmement de pouvoir. L'ancien régime était régi par une constitution, une loi fondamentale qui a été décriée et qu'a décrié le CTRI actuellement au pouvoir au Gabon. Donc le premier changement, c'est celui de la constitution, de la loi fondamentale. Et là, il est question de mettre une autre sur pied, de voter une autre, et on verra bien ce que cela donnera. Alors en termes de changement, on vient là d'aborder les pouvoirs le pouvoir de l'exécutif, oui. Ou alors les pouvoirs de l'exécutif qui ont tendance à être encore plus étendus, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose parce que pour diriger le Gabon, pour un homme qui a une vision, le prochain président gabonais sera nécessairement un homme avec beaucoup de pouvoir. Et pour cela, il faudrait que ce soit un visionnaire. Parce que si c'est un visionnaire, il est évident que
tous ces pouvoirs-là ne pourraient que permettre de mieux régir la nation et faire en sorte et de la porter donc justement vers la vision qui aura été choisie La au préalable vérité, c'est par les que Gabonais. si le peuple gabonais veut être dirigé par un homme fort, par un homme qui aurait beaucoup de pouvoir, pourvu qu'il puisse bien diriger le pays. Si les Gabonais le veulent, ils le diront le 16 novembre prochain, c'est-à-dire samedi prochain. S'ils veulent être dirigés par un chef qui concentrerait nombre de pouvoirs entre ses mains. Ce serait la volonté, ce serait une volonté populaire. Ce sera la volonté du peuple, tout comme ce sera finalement celle de celui qui dirige actuellement le Gabon. En tout cas, il reviendra aux Gabonais de choisir, effectivement, et ce sera donc ce samedi. Alors, une autre chose, un autre élément important qu'il conviendrait ici d'évoquer, c'est ce que certains commencent à percevoir comme étant le nationalisme gabonais qui semble triompher dans cette nouvelle constitution. Désormais, pour être président de la République gabonaise, il faut être né de père et de mère gabonais et ces derniers aussi devraient être issus de parents également gabonais. Alors, est-ce qu'on va dire que c'est une consécration du nationalisme gabonais ou alors on se retrouve simplement dans une situation qui a trait à l'ancien régime et aux derniers épisodes vécus où on avait l'impression un peu que les Gabonais étaient commandés par des gens n'étant pas Gabonais. Alors pour vous, comment est-ce qu'on en est arrivé à cette disposition qu'on veut ici consacrer dans la loi fondamentale? De toutes les façons, ce qui a conduit à cette disposition, ce n'est pas ce qui s'était passé antérieurement. Par rapport à cela, les Gabonais ont décidé de tourner la page. Et ils ont justement profité de l'avènement des militaires au pouvoir pour mieux le faire savoir, comme ils l'avaient déjà fait savoir auparavant, au demeurant, même depuis l'élection présidentielle de 2016. Et autre élément, toujours à constater dans cette nouvelle loi fondamentale qui est proposée, on se rend aussi compte qu'il y aura quand même une sorte de promotion également des libertés individuelles, ce qui devrait ici aussi quand même donner davantage d'oxygène à ce peuple-là qui tout de suite s'est levé pour soutenir le pouvoir de transition. Oui. Alors, est-ce que vous partagez cet avis? Je vous ai dit au demeurant que tout dépendra de la pratique. Le vote référendaire, le scrutin référendaire doit avoir lieu dans quelques jours, me semble-t-il dans 4 jours, c'est-à-dire samedi prochain. Si le oui l'emporte, donc le oui des Gabonais, ce serait donc un vote populaire et il appartiendra à ceux qui dirigent actuellement le Gabon de mieux matérialiser ce qui peut être appelé à juste titre les aspirations profondes des Gabonais. Alors pour résumer, M. Meignet, vous nous faites donc comprendre très clairement que les Gabonais ont... que ce texte qui est proposé, cette nouvelle constitution qui est proposée aux Gabonais, elle écoute direct de ce peuple-là après les événements du 30 août et qui se retrouve donc ici dans un texte qu'on leur demande d'adopter cela comme étant le canevas ou alors le fondement de la prochaine République dans laquelle ils aspirent vivre. Oui, la vérité, c'est que ce qui va se passer ou ce qui se joue aujourd'hui ou qui se jouera dès le 16 novembre prochain est bel et bien l'expression du peuple gabonais. C'est bien l'expression du peuple gabonais. On ne peut appeler cela autrement qu'une expression populaire, une aspiration ou des aspirations profondes du peuple gabonais qui avait salué l'avènement d'un nouveau régime à la tête du pays. Alors pour sortir, je voudrais à présent, vous savez que désormais, il est plus que recommandé aux journalistes, en des périodes aussi cruciales, de pouvoir également porter un choix. On vient de le voir notamment dans l'élection présidentielle aux États-Unis où les grands médias américains, où les voix les plus importantes de la presse américaine ont été invitées, comme cela a été d'ailleurs de tradition, à pouvoir choisir avant le peuple américain. Alors, je voudrais ici faire cet exercice avec vous. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Vous voterez oui ou non? Veuillez me pardonner ma discrétion. Je vous le dirai peut-être le jour du référendum. De toutes les manières, j'ai vos coordonnées téléphoniques. Le jour du référendum, quand j'aurai mis mon bulletin dans l'urne, je ne manquerai pas de vous appeler pour vous dire... Maintenant, en tant que voix avisée, que dites-vous aux Gabonais pour terminer?
concernant le choix qu'ils sont appelés à faire samedi. Que leur dites-vous? Ce que je dis aux Gabonais, ce que je demanderai aux Gabonais, c'est de voter en toute connaissance de cause, de voter en toute conscience. Chacun d'entre eux, avec sa conscience, et peser le pour et le contre, puisque le référendum n'est autre chose que la réponse à une question qui est posée à un peuple donné dans l'histoire, dans son histoire, ou pendant son histoire. Il y a une question qui leur est posée par rapport aux grands enjeux politiques. Et ce que je leur dirais tout simplement, c'est de savoir choisir. De savoir choisir. Et savoir choisir veut dire en clair, choisir pour le oui. Merci beaucoup à vous, M. Beignet. Merci d'avoir accepté cet échange ici à Libreville au Gabon pour une projection au cœur de ce référendum constitutionnel qui se tient donc dans quelques jours ici au Gabon. Merci à vous. Merci aussi à vous. Merci aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. Nous allons rester sur le terrain, bien sûr, et nous allons à chaque fois reposer ces questions que vous avez certainement entendues, des questions que nous venons de poser à M. Beignet, de savoir déjà ce qui va véritablement changer avec cette nouvelle loi fondamentale qui est proposée aux Gabonais, de savoir aussi comment est-ce qu'on en est, ce qu'en est l'émanation, ce qui aura finalement poussé à l'érection de ce texte-là qui est proposé aux Gabonais et de comprendre aussi avec les Gabonais eux-mêmes quelle est la projection qu'ils ont par rapport à ce référendum et comment est-ce qu'ils pourraient au final voter. Nous allons tenter nous allons rechercher des interrogations à ces questions tout au long de notre travail ici au Gabon, en attendant bien sûr le vote qui se déroule ce samedi donc sur l'ensemble du territoire gabonais.